Bonjour et bienvenue dans la capsule Polymédia, le podcast de IPC qui décrypte l'actualité de la plasturgie et des composites. La capsule d'aujourd'hui s'intéresse aux alliances stratégiques dans l'univers des composites. Ces matériaux, constitués d'un renfort comme des fibres et d'une matrice, souvent une résine, offrent ensemble des performances bien supérieures à chacun des composants pris séparément. Légers, résistants, les composites sont partout. Transport, sport, construction ou encore énergie. Pour aller plus loin, les entreprises s'allient de plus en plus pour innover, produire autrement ou conquérir de nouveaux marchés. Nous vous proposons 2 exemples concrets et récents, une alliance dans le secteur du nautisme et une autre annoncée en marge du GEC World 2025. On va parler alliance dans les composites. Effectivement, ces derniers jours, on a identifié un petit peu des mouvements plutôt intéressants puisqu'ils émanent d'acteurs industriels et pas des moindres qui ont décidé de s'unir pour mener à bien des projets plutôt ambitieux. Alors le premier d'entre eux, ça concerne plutôt celui que je vais te présenter, l'économie circulaire. Alors il s'agit de qui? Il s'agit du groupe Beneteau, bien connu pour la fabrication de bateaux de plaisance, qui s'est associé à 5 industriels qui sont donc Veolia, Composite Recycling, Arkema, Owens Corning et Chomarat, qui sont engagés en fait dans une alliance informelle visant, alors je cite, à établir une nouvelle référence en matière de fabrication circulaire dans le secteur nautique. Alors, de manière opérationnelle, de quelle manière cela va-t-il se passer? La boucle est ainsi présentée. Vous avez côté production, donc le groupe Beneteau qui va fabriquer des bateaux en utilisant des matériaux composites recyclables et notamment en utilisant la résine hélium qui est produite par Arkema. En produisant, on génère des chutes de production. Donc, ces chutes de production sont récupérées par Veolia qui va les acheminer vers son cycle de recyclage qui est situé en Vendée. Là-bas, c'est Composite Recycling qui prend la main, qui va utiliser une technologie de thermolyse de nouvelle génération, de manière avec pour objectif de séparer les éléments et récupérer d'un côté les fibres de verre et de l'autre côté de l'huile de thermolyse. Et ensuite, ce qui est intéressant aussi, donc vous avez les 3 autres acteurs, donc Arkema qui va récupérer l'huile de pyrolyse, qui va en refaire de la résine hélium. Vous avez Owens Corning qui va produire, lui, de nouvelles fibres de verre. Et vous avez Chomarat qui va produire, lui, de nouveaux renforts en fibre de verre. Et la boucle va être bouclée par Beneteau qui va à nouveau fabriquer des bateaux en utilisant cette résine hélium recyclée et également les produits en fibre de verre qui ont été recyclés, récupérés lors de cette boucle. Alors, on va juste noter que un objectif a déjà été fixé, assez ambitieux, de produire une première embarcation de ce type dès cette année, 2025. Et le deuxième projet qui est lié encore au composite, donc ici, ça a été l'objet d'une annonce lors du fameux GEC dont tout le monde a entendu parler. Donc 5 entreprises françaises qui sont spécialisées dans les composites thermoplastiques, à savoir Coriolis Composite, Pinette PEI, l'Institut de soudure Loire-Tech et le CETIM, qui se sont unis pour créer Composite TP Team ou TP Team. Je ne suis pas sûr de la prononciation. Alors, l'idée ici est quoi? Est de proposer aux industriels une offre complète de services qui vont couvrir l'intégralité de la chaîne de valeur des composites thermoplastiques, depuis donc en amont le développement jusqu'à l'industrialisation d'applications à forte valeur ajoutée. Alors, grosso modo, on va avoir quoi? On va avoir en amont des études de faisabilité technico-économique, des études de préconception et de conception détaillée. On parle de design, de choix de matériaux, de conception et de réalisation d'outillage également, de développement et de mise au point de procédés, de prototypage, d'assemblage et d'essai, de mise au point aussi de contrôle non destructif, de l'assemblage et des essais de validation de pièces et enfin de transfert de compétences et de formation. Donc on voit qu'on est vraiment sur l'intégralité de la chaîne de valeur. Alors on va juste noter pour finir que
ce bureau, enfin ce guichet unique tel qu'il est présenté, il s'adresse à tous les industriels, quel que soit leur secteur d'activité, surtout quel que soit leur niveau de maturité, qu'ils soient novices ou expérimentés, qu'ils souhaitent acquérir ou confirmer des compétences et des moyens pour développer, industrialiser des pièces composites thermoplastiques. N'oubliez pas que vous pouvez continuer de suivre nos podcasts d'actualité en vous rendant sur le blog du CTIPC ou en vous abonnant à ce podcast sur Spotify. Nous vous disons à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.